Bonjour à la team de la matinale, vous êtes toujours fidèle au poste. Je vous souhaite donc un bon ministère auprès donc de la population. Hello chers amis, chers auditeurs, donc chers internautes. L'équipe de la chronique de la bonne nouvelle vous remercie pour votre fidélité. Nous espérons que les thématiques proposées répondent à vos attentes, vous aident à avancer dans une meilleure saison. Le 35e anniversaire du passage de l'ouragan Hugo a vu notre pays passer subitement en alerte jaune sociale pour fortes pluies et orages de mécontentement, ainsi que des vents violents de frustration. La météo sociale s'est dégradée sérieusement. Nous sommes passés de la liesse populaire suscitée par les JO, mais bon, c'est arrivé, à la dure réalité de la vie qui s'aggrave. Pas d'eau, pas d'électricité, la vie chère et j'en passe. Tout ce que nous espérons, c'est que nous ne passions pas en vigilance orange sociale, que chacun y mette du sien pour contribuer à une amélioration significative de la situation. Lors de notre dernière session, nous avons débuté une réflexion sur le contrat d'assurance. Nous y avons inclus une comparaison entre les contrats d'assurance, donc dans notre système, et le contrat d'assurance éternel proposé par le royaume de Dieu. Les premiers portent sur des dommages corporels et matériels. Le deuxième porte sur la partie immatérielle et spirituelle de toute personne, à savoir l'âme. Alors, certaines personnes se demandent certainement pourquoi cette focalisation donc sur l'âme. Il y a donc deux raisons à cela. Premièrement, nous n'en parlons pas suffisamment dans notre quotidien. Avez-vous des campagnes publicitaires, par exemple, pour vous encourager à être maître de vous-même ou à ne pas être jaloux de votre prochain? Deuxièmement, c'est la partie la plus importante de votre être. Le corps peut être incomplet, mais votre âme est toujours présente. Par contre, si votre âme n'est plus dans votre corps, cela veut dire que l'existence sur la terre est terminée. Madame, monsieur, ne nous y trompons pas. Ne passons pas à côté de l'essentiel. Prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son être intérieur en même temps. C'est l'encouragement que le roi Salomon donne en disant « Protège, préserve, garde précieusement ta partie intérieure, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. » Le Christ, de même, nous mettra donc en garde en Marc chapitre 7, verset 18. « De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est avancé donc par les voies naturelles. » Il déclarait donc par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent donc les pensées mauvaises, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort donc du dedans et rend l'homme impur. » Tous les faits divers qui gangrènent donc notre vie de tous les jours proviennent donc de la partie immatérielle, donc de l'âme qui est malade. C'est pour cela que le Christ affirme en Marc 2, verset 17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Point besoin donc de rougir, madame, monsieur. Nous sommes tous logés à la même enseigne, car tous, nous sommes tout simplement pécheurs devant Dieu. Le péché donc a corrompu notre âme, notre être intérieur. C'est pour cela que naturellement, l'être humain a une facilité à se pencher vers le mal. La guérison est chose possible et disponible. Oui, la guérison de l'âme est possible et disponible pour chacun de nous. Seule une application des valeurs établies par le Dieu de la vie contribue donc à la guérison. Seule une communion restaurée avec le Dieu amour remet l'âme dans les conditions pour une meilleure existence. Cela passe par un nouveau contrat d'assurance éternelle pour lequel le Christ a payé le prix. Il a rempli toutes les conditions pour les clauses et les garanties fermes. En Jean 5, verset 24, Jésus lui-même déclarera « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Quand vous souscrivez au contrat d'amour rédigé, scellé le vendredi de Pâques, dès que vous avez dit « Oui, j'accepte », c'est lu et approuvé pour moi,
Il n'y a pas de délai de carence, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de limitation ou d'exclusion. La prise en charge est immédiate. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle en Romains chapitre 8. Qui nous séparera donc de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. C'est la grande différence majeure dans notre tableau de comparaison entre le contrat d'assurance décès, le contrat d'assurance vie, avec le contrat d'assurance éternelle du royaume de Dieu. Quand je souscris à ce contrat d'assurance éternelle proposé par le royaume de Dieu, l'unique bénéficiaire, c'est moi-même en tant que souscripteur. Ce n'est pas un membre de ma famille, ce n'est pas un tiers, ce n'est pas une association. Je suis l'unique bénéficiaire. C'est un contrat d'assurance éternelle qui est personnel, car l'impact, les retombées sont pour ici, maintenant et même après la mort. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Je reprends ma dernière phrase. C'est un contrat d'assurance éternelle qui est personnel, car l'impact, les retombées sont pour ici, maintenant et même après la mort. Madame, monsieur, il n'en tient qu'à vous pour connaître une transformation extraordinaire de votre existence. Juste parce que vous avez accepté l'offre de l'amour de Dieu pour votre vie, au travers de son Fils, en acceptant le Christ comme votre garantie d'assurance éternelle. C'est pour cela, comme dirait donc l'apôtre Paul, nous vous en supplions, soyez donc réconciliés avec Dieu. Non pas demain, non pas la semaine prochaine, non pas en perspective de 2025, mais aujourd'hui, puisque vous entendez cette proposition du contrat d'assurance éternelle, décidez aujourd'hui de devenir tout simplement un bénéficiaire de l'amour immuable de Dieu à votre égard. La musique de Fenor qui est lancée. Il ne me reste plus qu'à vous laisser un numéro de téléphone, le 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71, si vous souhaitez donc me joindre. Je vous souhaite donc une excellente semaine en proclamant sur votre vie la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.